Personne ne pourra s'échapper. C'est le titre du rapport publié ce jeudi par Human Rights Watch sur le Burkina Faso. Un rapport qui dénonce des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par tous les camps. On en parle avec Jean-Baptiste Galopin, chercheur à Human Rights Watch. Bonsoir. Bonsoir. Plus de 1800 civils tués entre 2023 et 2025 au Burkina Faso. C'est un des chiffres clés de ce rapport. Avant d'évoquer le fond de ce rapport, quelle a été votre méthodologie pour arriver à ces différentes conclusions ? Écoutez, nous avons passé 1 an et demi à documenter 57 incidents à travers toutes les régions du Burkina Faso. Un travail qui était très difficile puisque aujourd'hui règne au Burkina Faso un climat de terreur et de paranoïa suite à la répression du journalisme indépendant et de l'activité politique également au Burkina Faso depuis l'arrivée au pouvoir de cette junte en septembre 2022. Donc les témoins craignent pour leur vie. Ils ont très peur, donc nous avons interviewé des témoins par téléphone, ainsi que dans les pays de la région où les survivants des attaques que nous avons documentées ont fui. Nous avons interviewé plus de 380 survivants d'attaques commises par les deux camps au conflit. Et nous avons complémenté ce travail avec une analyse d'imagerie satellite et de vidéos et de photos postées sur les médias sociaux. Et enfin, par une méthodologie innovante qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser des dizaines de milliers de vidéos qui ont été postées en ligne, d'une part sur les réseaux sociaux du JNIM, le groupe islamiste qui combat le gouvernement, et sur la chaîne de radio et télévision gouvernementale du Burkina. L'armée du Burkina Faso, ses milices alliées et les djihadistes ont, selon votre rapport, commis des exactions. Sur les 57 incidents consignés, est-ce qu'il y a un camp qui est plus souvent impliqué qu'un autre ? Comment se fait la répartition ? Écoutez, ce qu'on a trouvé, c'est que le ciblage des civils est vraiment devenu un élément de stratégie des deux côtés. Donc le JNIM cible les populations qui vivent sous contrôle gouvernemental, sous prétexte que ces populations soutiendraient le gouvernement. Et à l'inverse, le gouvernement cible les populations vivant sous contrôle du JNIM en les assimilant à des terroristes. Il y a par ailleurs une dynamique très claire qui s'est enclenchée depuis la décision de la junte de recruter des dizaines de milliers de civils dans cette milice des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, qui ont mené cette dynamique a mené à de nouvelles attaques. Puisque d'un côté, le JNIM a commencé à cibler les villages où ce recrutement avait lieu, et de l'autre côté, le gouvernement et les VDP ont ciblé ceux qui refusaient de s'engager. Donc on a aujourd'hui les civils qui sont vraiment placés au cœur du conflit et ciblés des deux côtés. En ce qui concerne les violations que nous avons pu documenter, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on a fait un travail systématique de longue haleine, mais qui faisait face à ces restrictions. Donc il s'agit qu'une portion, une seule partie de ce qui a pu se passer au Burkina Faso. Sur les chiffres qu'on a, donc 1800 morts, ça ce sont les chiffres qu'on a pu compter nous-mêmes avec des listes de noms et des listes de victimes que nous avons accumulées. Sur ces 1800 morts civiles, il y avait environ 1200 morts dans des attaques du gouvernement et des VDP. Donc une majorité aujourd'hui de civils tués dans des attaques du gouvernement et des VDP. Ce sont des attaques qui sont à la fois parfois des attaques de petite envergure, par exemple des VDP qui s'attaquent à leurs voisins de l'ethnie Peul, ou des attaques de grande envergure coordonnées, comme les opérations de Chefari 2 et Tourbillon Vert sur lesquelles nous avons travaillé, où les VDP travaillent de concert avec les militaires dans des opérations où ils ciblent parfois 15-16 villages. Avec des centaines de civils tués. On va y venir justement au nettoyage ethnique que vous évoquez contre la communauté Peul. On va juste avant écouter un témoignage d'une des victimes qui s'appelle Amadou, un témoignage recueilli en novembre 2024. Goto ɓe wari ɓe yiwa yoppa ɓe yiwa hirsa amega ana buleon tawere hokki ɓe laawol ɓe wara ɓe wara men ɗum ko matum ɓe ndaare koɓe hirsa ɓe tappa ɓe hirsa e gite an inde amen bonnama yo amen jihadiste min wona jihadiste.
Vous évoquez dans ce rapport un nettoyage ethnique contre la communauté Peul. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ampleur de ces attaques et surtout quelles en sont les conséquences? Oui, écoutez, cet entretien, c'est nous qui l'avons filmé avec ce père qui décrit comment les VDP ont assassiné devant ses yeux son fils ainsi que d'autres hommes du village en leur tranchant la gorge. C'était un entretien qui était très difficile et qui reflète, je pense, cette dynamique qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, qui, selon nous, correspond à une politique de nettoyage ethnique, c'est-à-dire les forces gouvernementales et les VDP qui ciblent les Peuls dans leur ensemble, en les assimilant à des terroristes. On voit ça avec ces opérations de petite envergure, les opérations de grande envergure également. Ça a mené à un déplacement de dizaines de milliers de Peuls dans différents pays de la région, avec des villages entiers attaqués, des civils tués, leur bétail pillé et leurs maisons brûlées. Est-ce que les autorités du Burkina Faso ont répondu à votre enquête? Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Nous leur avons envoyé un courrier, tout comme nous avons envoyé un courrier au JNIM pour solliciter leur réponse à notre recherche à l'avance du lancement du rapport. On verra quelles réactions ils auront dans les jours qui viennent, sachant que le site de Human Rights Watch est bloqué au Burkina Faso. D'accord. En tout cas, je pense, pour revenir à la question principale qui nous intéresse, il y a 2 points. C'est la protection des civils aujourd'hui au Burkina Faso et la justice. En ce qui concerne la justice, nous appelons la Cour pénale internationale à ouvrir un examen préliminaire de la situation au Burkina Faso, qui est la première étape avant d'ouvrir une enquête. Et également les États à poursuivre les responsables de ces exactions, qu'il s'agit des dirigeants du JNIM. Qui sont identifiés. Ou des dirigeants de l'armée burkinabé dans le cadre de la compétence universelle. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Galopin, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur à Human Rights Watch. Merci d'avoir répondu à notre invitation.